tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur le programme du jeudi pour le niveau Aleph, pour la Sugia de la position qu'il faut avoir pour le Kriyat Shema. Alors après qu'on ait vu Tosfot, on va voir la position de Rabbeinu Yona et sa compréhension de la Sugia du sujet de la Gemara. On commence tout de suite avec Rabbeinu Yona. Donc Rabbeinu Yona, c'est un commentaire sur la Gemara, un Rishon, qui ici commente le Rif, qui est un Rishon encore un peu avant lui, sur Masechet Brachot, Daf Mem Amud Aleph. Alors il y a une Gemara qui dit, il y a une Gemara là-bas dans Daf Nun Aleph, c'est une Mishnah, qui enseigne qu'une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel pour savoir si quelqu'un, s'il a fait Birkat Hamazon, ou plutôt s'il a mangé quelque part, à table par exemple, et qu'il est sorti, qu'il est parti, est-ce qu'il doit revenir à sa place pour faire Birkat Hamazon? Est-ce qu'on exige de lui qu'il revienne à sa place? Donc il a mangé, il n'a pas fait Birkat, il est sorti. Est-ce qu'il faut qu'il revienne pour faire Birkat ou est-ce qu'il peut le faire à sa place où il se trouve maintenant, par exemple en chemin, dans sa voiture, etc. Alors, Beth Shammai pense qu'il faut qu'il revienne à sa place, au lieu où il a mangé. Et Beth Hillel pense qu'on ne va pas exiger de lui qu'il revienne à son endroit, mais qu'il peut faire Birkat où il se trouve. Alors, il y a une histoire dans la Gemara, 2 pages plus loin, Daf Nun Gimel Amud Bet, où la Gemara raconte qu'il y avait un élève notamment, il y avait un jeune étudiant qui, Béchogeg, par inadvertance, a quitté son lieu où il a mangé. Donc il a fait comme la Mishnah, il est parti sans faire exprès, il a mangé et puis il est parti. Et lui, cet élève, a décidé de retourner à sa place où il avait mangé, donc d'être mahmir comme Beth Shammai. Et la Gemara raconte que c'est présenté à lui alors un arnaki, un portefeuille, une bourse d'argent. Et donc on voit ça comme si c'était une bonne chose, qu'il avait fait comme Beth Shammai, la Khumra comme Beth Shammai. Donc Rabbeinu Yona va s'interroger, il va dire mais comment alors cet élève a trouvé cette bourse d'argent, ce qui signifie que c'est comme un signe qu'on lui a envoyé pour dire qu'il avait bien fait de faire comme Beth Shammai, de faire la Khumra, et pas comme Beth Hillel, qui ne nécessitait pas de revenir, alors que dans le Kriyat Shema, on voit que faire comme Beth Shammai, c'est condamnable. Donc ça va être la problématique de Rabbeinu Yona, et ça va nous éclairer pour comprendre pourquoi est-ce que dans le Kriyat Shema, c'est mal de faire comme la vie de Beth Shammai, par exemple de s'allonger le soir ou se mettre debout le matin. Alors on commence à Rabbeinu Yona. Gemara, Chad Avad Beshogeg. Donc ça, Chad c'est il y avait une personne qui Avad Beshogeg, qui a fait comme Beshogeg, qui a transgressé Beshogeg, qui a fait Beshogeg, c'est-à-dire qui a mangé, la Gemara raconte donc qu'il a mangé à sa place et qui est sorti. Et il a fait que Beth Shammai, il a fait de revenir donc à sa place pour faire Birkat Hamazon, comme la vie de Beth Shammai, Vashkach Arnaki, et donc il a trouvé à Arnaki cette bourse d'argent. Après être revenu pour faire Birkat Hamazon, il a trouvé cette bourse d'argent. Ve'esh lish'ol, et donc il dit Rabbeinu Yona, il y a lieu de s'interroger, de se poser la question, Deha Amrinan de Mechitin. Voici Deha, car voici Amrinan, nous disons Bemechitin dans la Masechet. Donc, Daf Yud Amud Bet, c'est là où nous nous trouvons pour Kriyat Shema. C'est marqué dans la Mishnah Ani Haïti. Il a dit Rabbi Tarfon, j'étais en chemin, Baba Derer, j'étais en train d'aller en chemin. Veitati Likrot. Et alors, je me suis incliné pour lire le Kriyat Shema, qui livrait Beth Shammai, comme les paroles de Beth Shammai. Veiskanti Beatzmi. Et je me suis mis en danger. Et là, on a vu que les sages lui ont dit, mais de toute façon, faire comme Beth Shammai, tu aurais même pu mourir pour ça, et donc si tu étais mort, tu aurais été le seul responsable de ta mort parce que tu as agi comme Beth Shammai. Vekivan delinan Kriyat Shema. Et donc il dit Rabbeinu Yona, et puisque pour le sujet de Kriyat Shema qui nous occupe, imorose kedivre Beth Shammai, s'il fait kedivre comme les paroles de Beth Shammai, mitchayev benavsho, il est rendu chayav benavsho pour son âme, donc ça veut dire qu'il est coupable. Comme s'il perdait la vie, il serait responsable. S'il fait comme Beth Shammai, alors, si c'est ainsi pour Kriyat Shema, il dit Rabbeinu Yona, Zé, celui-là, Sha'asa Le'inyan Bracha Kedivrehem, qu'on a vu dans Birkat Hamazon, qu'il a fait Le'inyan Bracha par rapport à la Bracha de Birkat Hamazon, Kedivrehem comme les paroles de Beth Shammai, que lui, il est revenu à sa place, alors que Beth Hillel ne l'obligeait pas. Re'ach Matzah, comment il a trouvé Arnaki ce portefeuille? Comment ça se fait qu'on lui a fait ce signe du ciel? On lui a amené à Arnaki une bourse d'argent comme pour le féliciter, alors qu'il agit comme Beth Shammai, il dit Rabbeinu Yona, et qu'on a vu nous dans Kriyat Shema, Daf Yud Amud Bet, que Rabbi Tarfon dans la Mishnah, il dit mais
faire comme Bet Shammai, c'est sûr que c'est pas bien parce que moi je l'ai fait et je me suis mis en danger et on m'a dit que j'étais responsable, j'étais coupable. Pourquoi donc dans la Gemara plus loin, dans Daf Nun Gimel, on nous raconte l'histoire de ce jeune qui a fait comme Bet Shammai et on le félicite pour cela. Veyesh Lomar. Donc là, on va essayer de comprendre. Veyesh Lomar, on va répondre, c'est quand qu'on peut faire comme Bet Shammai, quand même c'est bien parfois de faire comme Bet Shammai et quand c'est interdit de faire comme Bet Shammai, on va bien comprendre cette distinction. Veyesh Lomar, donc il a lieu de répondre, dit Rabbi Yonah, Delo Damé, ça ne ressemble pas. Les deux cas de Birkat Hamazon et de Kriyat Shema ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Dehatam, parce que là-bas c'est donc dans notre sujet, dans Kriyat Shema, Afalpi Sheayu Omrim. Il dit là-bas parce que lui, il se trouve dans la Gemara plus loin qui parle de Birkat Hamazon, donc il fait référence à Hatam, là-bas, dans Kriyat Shema, qui est notre sujet à nous. Dehatam, donc là-bas, dans Kriyat Shema, Afalpi, même si Sheayu Omrim, que Bet Hillel disait Matin Vekorin, on a vu que Bet Hillel pense qu'on peut tenir la position d'être incliné, parce que toutes les positions sont permises pour Bet Hillel, à Filouachi, mais quand même, Modim, ils reconnaissent chez Enlo Leitkaven Velehatot, qu'il ne doit pas intentionnellement, Leitkaven c'est avoir l'intention aussi, ça veut dire on ne doit pas intentionnellement les hatot s'incliner. C'est-à-dire que si on avait une position, par exemple assise ou debout où on marchait, le soir, on ne doit pas s'incliner exprès pour faire comme Bet Shammai. Bet Hillel pense qu'on ne doit pas intentionnellement agir comme Bet Shammai. Kemo sheomrim Bet Shammai, comme le disent donc Bet Shammai. Et là, simplement, disent Bet Hillel, chez Im Haya, que s'il était Omed mouté, s'il se tenait mouté, déjà incliné. Alors ici, attention, parce que Omed, c'est debout, normalement. Mais là, Omed mouté, ça veut dire s'il se tenait incliné. Donc c'est le contraire de debout. Chez Yachol likrot, là, il dit Bet Hillel que s'il se tenait déjà incliné, il peut lire. Tu es déjà incliné, tu peux lire en cette position, parce que tu ne vas pas montrer que tu fais comme Bet Shammai, parce que Bet Shammai te demande de t'incliner. Toi, tu ne t'es pas incliné pour lire Kriyat Shema. Tu étais déjà incliné et tu vas rester dans ta position. Mais tu ne t'es pas incliné pour la lecture. Tu t'es incliné parce que tu t'es déjà incliné avant de lire. Donc là, il pense, Bet Hillel, que c'est permis. Ou les fichar, pardon. Et donc, c'est pourquoi que chez No Ahmed Mouté, quand il ne se tient pas donc déjà incliné, ou maté, et qui va s'incliner, Bekavana intentionnellement, Nimsa, il se trouve qu'envers al divrei Bet Hillel, que alors là, il va être ouvert, il va transgresser, il va passer les paroles de Bet Hillel qui lui, Bet Hillel pensaient qu'on peut lire dans toutes les positions. Donc quand tu n'étais pas incliné, tu t'inclines intentionnellement, tu montres que tu ne fais pas cas des paroles de Bet Hillel. Ou Mitrayev Benavsho, et alors tu te rends chayav par ton âme, ça veut dire que tu es condamnable. Aval Bekan, donc il dit voilà, dans Kriyat Shema, encore une fois, on a bien expliqué, tu n'as pas à montrer que tu n'es pas d'accord avec Bet Hillel. Si tu es assis, debout, et que tu vas t'allonger, t'incliner comme Bet Shammai, c'est que tu montres que Bet Hillel ne te convient pas. Là, c'est pas bien parce que tu mets à part la halacha qui est comme Bet Hillel. Aval Bekan, mais ici, dans le cas de Birkat Hamazon, Modim Bet Hillel, ils reconnaissent Bet Hillel, Sha'afilu Beshocheach, que même si tu as oublié de faire Birkat Hamazon, c'est-à-dire pas seulement si intentionnellement tu es sorti de ton repas sans faire Birkat, mais même si sans faire exprès tu as oublié de faire Birkat et tu es sorti, Imratza le achmir alatzmo. Si la personne veut être mahmir, être plus rigoureuse avec elle-même, alatzmo sur elle-même, velachzor limkomo et revenir à sa place, arezé meshubach. Même Bet Hillel, il pense que ça c'est digne d'éloge, c'est bien de faire ça. Velimsa, et donc puisque Bet Hillel est d'accord dans Birkat Hamazon que revenir à ta place, c'est de toute façon préférable. Donc faire comme Bet Shammai pour Bet Hillel même, c'est pas grave, c'est même bien. Et donc Venimsa, il se trouve chez Lo Avar al Divrem qui n'a pas passé les paroles de Bet Hillel, les Fichach Matzar Aneki, c'est pour ça qu'il a trouvé cette bourse d'argent. En d'autres termes, pour Rabbi Yonah, la réponse elle est simple, c'est qu'il dit dans Kriyat Shema, on a expliqué, faire comme Bet Shammai, t'incliner exprès, c'est ne pas faire cas de la loi comme Bet Hillel. Par contre, dans Birkat Hamazon, la finesse, c'est que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai. Ils sont d'accord que faire comme Bet Shammai, c'est bien, en vérité, c'est digne d'éloge. Simplement, ils t'ont pas demandé de faire comme Bet Shammai. Ils t'ont dit, tu peux faire Birkat Hamazon, même ailleurs. Mais faire comme Bet Shammai, de revenir à ta place, faire Birkat Hamazon, c'est sûr que c'est bien. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, Bet Hillel, faire comme Bet Shammai, c'est aussi inclus dans les paroles de Bet Hillel.
C'est-à-dire que si on fait comme Beth Shammai, on ne va pas faire contre Beth Hillel. On va faire comme Beth Hillel plus. On va faire comme Beth Hillel d'après le mieux. Mais même si Beth Hillel n'exige pas, n'impose pas de revenir à sa place, ils sont d'accord que les paroles de Beth Shammai, c'est bien de les faire. Donc les paroles de Beth Shammai sont incluses dans les paroles de Beth Hillel en un sens, simplement que Beth Hillel ne l'exige pas de le faire. Voilà pourquoi dire Rabbi Yonah, c'est bien. Et c'est pas comme Kriyat Shema, dans Birkat Hamazon, l'élève a trouvé cette bourse d'argent parce qu'il a fait comme Beth Shammai, c'est vrai, mais Beth Hillel, c'était aussi leur parole. Eux aussi pensent que c'est bien de revenir à sa place. À la différence de Beth Shammai, ils ne l'exigent pas, mais ils pensent que c'est bien de revenir à sa place. Donc, ici, on peut voir qu'on a répondu, je crois, aux différentes questions. Rabbi Yonah, comment il comprend la Sugya, comment il explique la Sugya, il pense que c'est interdit de faire comme Beth Shammai. C'est vrai quand tu montres que, dans un cas où tu montres que tu négliges, tu mets de côté les paroles de Beth Hillel, mais donc il n'y a pas de chumra à faire comme Beth Shammai dans le cas de Kriyat Shema, parce que ça va à l'encontre de Beth Hillel. Mais dans un cas, effectivement, on ne contredit pas Beth Hillel en faisant comme Beth Shammai, c'est bien de faire la chumra, comme on a vu pour cet élève dans Brachot Nun Gimel, à la page 53. Est-ce qu'il y a une chumra dans Kriyat Shema pour Beth Shammai? Non, c'est sûr que non. Et la comparaison avec Birkat, on a expliqué, c'est que pour Birkat, les paroles de Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai, simplement ils n'exigent pas de revenir. En revanche, pour Kriyat Shema, mettre de côté les paroles de Beth Hillel, c'est mettre de côté la loi, la halacha, et donc de ne pas agir comme la compréhension des sages, comme l'autorité des sages, c'est mettre de côté l'autorité des chachamim. Maintenant, on va voir la halacha. Est-ce que, d'après la halacha, dans Kriyat Shema, on va voir quelle position il faut avoir? Alors le tour, il explique. Le tour, donc c'est le fils du Rosh, et c'est un Rishon aussi. Et donc dans Orach Chaim, dans la partie qui parle de Kriyat Shema, au Siman Samach Gimel, au chapitre 63, il dit ainsi: Katav Rav Amram, il a écrit Rav Amram, que Mish Rotse Lachmir, celui qui veut être Machmir, être rigoureux, la Hamod, Kesho Yoshev, donc de se mettre en position debout alors qu'il était Kesho Yoshev quand il était assis, donc il va se lever. Velikrota Meomad, et qui va lire le Kriyat Shema en position debout, il était assis et il se lève. Là, Yehout Avid, ce n'est pas bien de faire comme ça. Là, ici, je n'ai pas dit lo parce que c'est un terme araméen, et lo, on ne dit pas en araméen, on dit la, c'est en hébreu qu'on dit lo, et Yehout, ça veut dire bien. Donc, ce n'est pas bien Avid de faire comme ça, c'est une formule dans la Gemara. Quand on dit là, Yehout Avid, ça va toujours ensemble. Yehout Avid, ça veut dire ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Venikra Avariana, il s'appelle même un Avariana, celui qui transgresse, qui passe les paroles des sages. Vetsarir les gorbo, et il convient même, il faut le gronder, le réprimander. Chez mitzvatam Yehoshav, parce que la mitzvah est le tour de Kriyat Shema. Donc ici, il cite Rav Amram, parce que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est Yehoshav, c'est d'être en position assise. Alors ici, c'est un peu étonnant, il dit le tour. Rav Amram a écrit que se mettre debout pour lire Kriyat Shema, c'est pas bien. Ça, on peut concevoir, parce que c'est peut-être faire comme Beth Shammai, se lever exprès, comme on a dit dans Rabbi Yonah. Par contre, il dit chez mitzvatam Yehoshav, parce que la mitzvah, c'est de faire assis le Kriyat Shema. Alors, on a vu ça. Jusque-là, on n'a pas encore vu un avis qui disait qu'il faut s'asseoir pour faire Kriyat Shema. Beth Hillel permettait toutes les positions, et Beth Shammai pensait qu'il fallait se mettre debout pour le matin et allongé sur le côté le soir. Qui c'est qui pense que mitzvatam Yehoshav, qu'il faut se mettre assis pour le Kriyat Shema? Alors Beth Yosef, qui est le Shulchan Aruch, qui commente, avant d'écrire le Shulchan Aruch, on a vu, il a commenté les paroles du tour notamment, il a écrit dessus son commentaire Beth Yosef, donc il reprend les paroles du tour, il dit Katav Rav Amram, il a écrit Rav Amram, c'est les paroles du tour, donc Rav Amram dans son Sidour, à la page Kouf Gimel, Amud Aleph, 103, Mi Shirotse Lachmir la Hamod, etc., Verchoulé, celui qui veut se mettre debout, le tour amène Rav Amram que ce n'est pas bien. Commente Beth Yosef, Ta'amo, la raison de Rav Amram, il dit, Mishum, parce que des im bayom, si on se trouve en journée et qu'il se met debout volontairement, on comprend très bien, ou envers, il transgresse à divrei Beth Hillel, il passe, il transgresse ces paroles de Beth Hillel, comme on a expliqué. Venir et il semble, shirosé que divrei Beth Shammai, comme s'il faisait selon l'avis de Beth Shammai. Chez Amar, que Beth Shammai a demandé, Baboker Ya'amdou, le matin, de se mettre debout. Donc c'est normal, il dit Beth Yosef, que Rav Amram, il pense que si le matin tu te mets debout, c'est pas bien. Non, Rav Amram, il n'a pas expliqué s'il parlait pour le matin ou le soir.
Donc le Beth Yosef, il dit, pour le matin, je comprends très bien que se mettre debout, c'est l'aïehout avid, c'est pas une bonne chose, parce que tu changes de position, et comme a dit Rabbeinu Yona, c'est transgresser les paroles de Beth Hillel, parce que tu fais comme Beth Shammai. Vim balaylahu, et si c'est le soir que tu te mets debout, alors là, afki devrait Beth Shammai, il aura ça. Même comme Beth Shammai, tu n'as pas fait. Donc ça, parce qu'eux, ils pensent qu'il faut s'allonger le soir, se mettre en position inclinée. Donc finalement, il dit le tour, Beth Yosef, pardon. Pourquoi Rav Amram, cité par le tour, a dit qu'il ne fallait pas se mettre debout systématiquement? Parce que si c'est le matin, c'est agir comme Beth Shammai et mettre de côté Beth Hillel, ce qui n'est pas bien. Et si c'est le soir, alors là, même les paroles de Beth Shammai, tu ne les fais pas. Donc le matin, tu n'auras pas fait Beth Hillel et le soir, tu n'auras pas fait Beth Shammai. Voilà pourquoi se mettre systématiquement en position debout, c'est pas une bonne chose. D'après Rav Amram, ça c'est le commentaire du Beth Yosef. Uma shekata v'nikra avariana. Est-ce qu'il a écrit qu'il s'appelle un avariana, quelqu'un qui transgresse, alors que c'est les paroles des sages? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un avariana, un transgresseur, un pécheur, alors qu'il est au vert, qui passe les paroles des sages? Là, il dit Beth Yosef, oui. C'est à cause de ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Perek Kira, le troisième Perek de Shabbat, à la page même, 40 Amoud Aleph. Man de avar derabanan, celui qui transgresse un derabanan, une loi des sages, charé, il est permis, l'immécré avariana, de l'appeler un avarian. Il s'appelle un pécheur. Le Gemara le raconte à propos de la loi de ne pas être mévachel, de ne pas cuire pendant Shabbat, cuire de l'eau par exemple. Et là-bas, il y avait des gens qui, dans les bains publics, chauffaient de l'eau pendant Shabbat. Alors les sages ont dit, on n'a même plus le droit de se chauffer avec de l'eau. On ne peut même pas se laver avec de l'eau pendant Shabbat. On ne peut pas se laver avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, de peur que des gens qui étaient mal intentionnés chauffaient de l'eau pendant Shabbat en prétendant qu'elle a été chauffée avant Shabbat. Donc les sages ont dit, tout bain, toute action de se laver avec de l'eau chaude Shabbat, c'est assourd, même s'il a été chauffé avant Shabbat pour les pêcheurs. Et ensuite, ils ont interdit même le fait de se faire transpirer. C'est une action qu'on faisait à l'époque. On se tenait dans le bain sans mettre de l'eau, simplement pour transpirer. Et même ça, on l'interdit. Pourquoi on l'interdit? À cause des pêcheurs, des gens qui continuaient à prendre des douches, à se laver avec de l'eau chaude Shabbat, même s'il a été chauffé avant Shabbat. Donc on voit qu'on a appelé ces gens-là des pêcheurs, ceux qui ne chauffaient pas de l'eau Shabbat, ce qui est un interdit de la Torah, mais ceux qui prenaient des douches chaudes avec de l'eau qui avait été chauffée avant Shabbat, qui n'est qu'un interdit des sages. Donc on voit qu'on les appelait les Havayanim, les gens qui transgressaient. Donc il dit Beth Yosef, c'est de cette Gemara dans Shabbat qu'on peut voir que ce qu'a dit le Rav Amram, c'est que s'appelle un Havayana celui qui transgresse les paroles des sages. Uma shekatav chez Mitzvata Miyushav. Alors ça nous a questionné, comment ça se fait qu'il a écrit le Rav Amram que la mitzvah de Kriyat Shema c'est assis. Qui c'est qui a cet avis-là? Alors il dit Beth Yosef, Nir Eli, il me semble, Shachik Amar, que c'est ainsi qu'il faut dire, chez Mitzvata Af Miyushav, que la mitzvah de Kriyat Shema c'est même assis. Pas qu'elle est assise, pas qu'il faut se mettre assis pour faire Kriyat Shema, ça personne ne le pense. Mais que même assis c'est bon, comme disent Beth Hillel, Klomar, c'est-à-dire Velo Keda Amonan Bet Shammai, pas comme disent Bet Shammai, Debeyom, qu'en journée, En Mitzvata El Ameomad, que la mitzvah de Kriyat Shema n'est que debout. Non, il dit, la kavana du Rav Amram dit Beth Yosef, c'est pas de dire qu'il faut absolument s'asseoir. Quand il dit la mitzvah c'est d'être assis, ça veut dire même assis. Ce qu'il voulait, c'était exclure l'avis de Beth Shammai qui disait qu'il faut se mettre debout le matin. Et donc pour ça, il a dit Rav Amram, non, la mitzvah c'est assis. Il voulait dire même assis, avec l'intention d'exclure les paroles de Beth Shammai. Mais évidemment, on peut faire comme Beth Hillel, se mettre assis, debout, marcher, etc. Voilà, là on a terminé. On va faire les mots du jour à apprendre. Vechitema c'est et si tu dis, V c'est et, Ri ça peut être lorsque, si, etc. Tema, tu dis. Le taf, donc c'est la deuxième personne du singulier. Tema, si tu dis. Ita, c'est il y a. Et itliou, ils ont. Les roues, c'est pour eux, donc ils ont. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bonne lecture et à bientôt.